Bonjour à toi, bienvenue à cette capsule où je vais te parler de comment te libérer de ton passé pour être heureux. Ça va se dérouler en 6 étapes et pour moi aussi, ça va être de t'expliquer le processus naturel que l'on vit pour être heureux. Mais je vais mettre de la conscience là-dessus et je vais t'expliquer comment y parvenir plus facilement et surtout avec beaucoup moins de souffrance. Afin de bien t'illustrer ces 6 étapes, je vais prendre la biographie de Andrea Bocelli. Cette biographie-là, tu vas voir, elle est riche d'enseignements et pour moi aussi, je la trouvais très intéressante pour t'expliquer ce que je vais justement, la route que je veux t'inspirer à suivre qui va être, comme je disais, plus rapide et moins de souffrance. Alors, Andrea Bocelli, lui, il est né avec une maladie aux yeux qu'on s'est aperçu à très jeune âge et il a eu plusieurs opérations aux yeux voulant tenter vraiment d'arrêter cette maladie-là ou même l'aider, mais finalement, elle a guéri, mais finalement, on n'a rien pu faire et il a perdu son sens de la vue, donc il est devenu aveugle. Bien entendu, quand que tout ça se passe, le système de survie, je vais t'expliquer comment il pense, lui. Il va regarder comment les autres se sentent. Il va trouver comment aussi se protéger pour deux choses. Ne plus avoir autant de souffrance à l'avenir, parce que lui, à quelque part, c'était une opération par opération, un espoir, déception, et finalement, ça n'a rien changé. Donc, c'est comme ça qu'il va voir sa réalité. Et malheureusement, ce système-là n'a pas de discernement. Il va juste se baser sur quelque chose qu'il a vécu. OK? Là, tu me suis peut-être pas encore, mais tu vas voir tantôt que qu'est-ce que je te dis là est excessivement important. Donc, ce qu'il va essayer de faire, c'est d'éviter à nouveau des actions qui pourraient susciter un espoir pour entraîner une déception. Lui, il ne veut plus être déçu, donc son système de protection va lui dire, ben moi, je veux éviter les situations où ce que ça pourrait revenir, cette situation-là. Ensuite, il y a l'image que ça lui a donnée de lui-même, OK? À travers ses parents, il a senti une déception, il a senti comme un sentiment de culpabilité, une certaine honte même des regards des gens qui le croisaient, qui étaient mal à l'aise, puis que, tu sais, c'est pas tout le monde qui sont à l'aise, donc il y a comme un sentiment de culpabilité, de honte par rapport même aux parents, de dire, tu sais, on se dit, et finalement, des fois, qu'est-ce que j'ai fait pour faire en sorte que mon fils arrive avec cette problématique-là? Donc, son image de lui-même, c'est qu'il a l'impression d'avoir déçu ses parents et d'avoir entraîné la honte sur eux et il se sent très coupable de cela. Donc, c'est en fait en résonance souvent avec la culpabilité des parents qui va embarquer et il va voir, il va se ressentir ça et il va établir cette vérité-là par rapport à l'image de soi. Maintenant, son grand-père, lui, suite à la perte de la vue, il essaie de trouver un intérêt, une passion à Bocelli, puis il l'emmène à voir différentes choses, mais là, un jour, il tombe et il l'emmène voir de l'opéra. Et là, Andrea, il dit, waouh, moi, c'est vraiment ça que je veux faire. Je le sens tellement à l'intérieur de moi. Puis là, aussi, hein, c'est l'écoute, hein, c'est les sons. Donc, lui, là, il adore ça. Et en plus, il a une excellente voix. Donc, il vient de contacter sa pulsion de vie. Ici, c'est très important, c'est que ce talent-là, c'est que c'est son talent à lui et la vie, là, autant que l'ego souffre de ne pas avoir l'attention des autres pour sentir qu'il existe, ben autant l'amour de soi, elle va pas souffrir, mais elle va être triste que tu n'utilises pas le talent qu'il t'a donné. C'est pour ça qu'il va avoir une pulsion de vie, qu'elle va toujours t'emmener pour justement que tu puisses, ce talent-là puisse se révéler à toi. Là, il sait qu'est-ce qu'il veut faire et il chante. Et à un moment donné, il a l'opportunité de chanter à une messe pour justement des amis communs. Et là, à ce moment-là, bien, il commence à chanter et là, sa voix se brise.
il est dans la voie qui mue, et là, à ce moment-là, eh bien là, il revit encore ce sentiment-là d'avoir déçu, de ce sentiment-là de honte, tu sais, justement, de sa voix qui a lâché, et il se sent coupable, justement, encore. Donc, il revisite encore ces mêmes mémoires-là dans le passé, et c'est encore un sens, OK? Donc, lui, son système, tout de suite, il retourne dans le passé, il a dit, oh non, 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 moi, j'ai eu un problème avec ma vue, tout ce qu'on a pu faire, ça n'a rien donné, j'ai fini par perdre la vue quand même, fait que lui, il le ramène inconsciemment. C'est ça que je veux te faire voir, c'est que inconsciemment, ça joue à ton insu et à son insu, et là, il ne veut plus chanter. Pourquoi? Parce qu'il veut éviter encore un espoir qui va faire finalement qu'il ne pourra jamais réaliser son désir, et c'est pour ça qu'il arrête de chanter. Il y a sa pulsion de vie qui est là, OK? Son désir, il l'a contacté. Donc, il est quand même conscient de cette pulsion de vie-là. Ça va être un combat de plusieurs années pour lui. Ou est-ce qu'il ne se donnera pas la permission de chanter? Je ne sais pas, peut-être personnel, mais publiquement, il le fait pas. Et là, plus tard, il se retrouve justement, tu sais, à avoir vu aussi son image de honte et tout ça, ben il y a un rôle de survie où est-ce qu'il va vraiment vouloir ne pas être vu. OK? Il va vraiment vouloir passer inaperçu finalement. Alors, ça aussi, il l'a. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va devenir un pianiste dans un bar. Et là, il passe vraiment inaperçu, OK? Parce que les gens sont là pour discuter, fait que lui, il joue du piano, il joue excessivement bien du piano, mais il se sent à quelque part, justement, qu'on le voit pas, qu'on l'entend pas jouer du piano. Et là, lui, à un moment donné, ça vient une souffrance, parce que sa pulsion de vie, elle a dit, ouais, mais si tu chanterais, tu sais, moi, je veux que tu chantes. Et lui, il est pas ça jusqu'à temps que sa souffrance soit tellement grande, qu'il soit tellement tanné d'être ignoré des gens, que là, enfin, la pulsion dit, ben moi, je suis encore plus tanné que tu arrêtes ta pulsion, que tu m'ignores. Je t'ai donné un tannant, tu veux-tu l'exprimer? Et là, il ressent cette pulsion-là ce soir-là, et il commence à chanter, et tout le monde se tait et il l'écoute. OK? Il écoute parce qu'ils sont vraiment surpris de la voix qu'il a, et ils trouvent qu'il chante excessivement bien, tellement bien qu'on lui emmène à voir un chroniqueur, OK, au niveau de l'opéra. En premier lieu, j'aimerais juste arrêter ici. Toutes ces années-là de souffrance, quand on met un peu de conscience là-dedans, qu'on sait comment que le processus fonctionne, OK? Ce qui est important pour l'amour de soi, ne réfléchit pas du tout comme le système de survie le fait, l'ego. OK? Lui, c'est que, comme je disais tantôt, c'est que qu'est-ce qu'il veut que tu n'ignores pas, que tu ne passes pas inaperçu, c'est ton talent. C'est là où est-ce que tu vas plus être en amour avec toi-même. C'est là où est-ce que tu vas vibrer plus ta valeur personnelle. C'est là où est-ce que tu vas voir que tu vas sentir que tu fais une différence dans ta vie, la vie des gens grâce à ton talent. Donc, c'est super important. OK? Et la deuxième chose ici, c'est qu'un recadrage. Moi, je sais parfaitement que son système de défense le ramène dans le passé, et la façon qui est programmée, c'est que comme c'est un sens encore et qu'on a tout fait pour le sauvegarder, tu sais, et que ça ne l'a rien donné, ben il voit encore la même affaire. Son système dit, non, 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 fais pas ça. Va pas encore te créer un espoir puis tu vas être déçu. Moi, je veux t'éviter de la souffrance. Donc, n'y va pas, s'il te plaît. Ne va pas là, te créer d'espoir, puis que finalement, tu vois, tu ne réaliseras pas ton désir. Hein? Ils ont désiré sauver ta vue, puis ils ne sont pas arrivés. Bon, pour lui, il va toujours mener sa vision comme ça s'est passé dans le passé. Alors,
un beau recadrage, un discernement ici est nécessaire. Alors, pour dire, je me suis retrouvée devant Bocelli, j'aurais dit, écoute, savais-tu ça que ce que tu as vécu, là, c'est qu'à tous les hommes le vivent à une certaine étape dans leur vie. Cette mutation-là de la voix, tu as mué de la voix. Donc, c'est un problème temporaire parce que ta voix change, c'est tout. Et là, à ce moment-là, eh bien, ta voix va revenir et différente, mais aussi belle, mais peut-être même plus belle qu'avant. OK? Et aussi, ben, c'est pas une maladie. Ça, ce que tu avais, c'était quelque chose de rare. Mais là, c'est pas une maladie. C'est tout simplement un état naturel que tout le monde passe. Alors, s'il te plaît, ne fais pas la même déduction. Ne ramène pas le voir de la même façon, à quelque part. Et là, rentre dans ta pulsion de vie. Rentre dans ta pulsion de vie qui, elle va pas essayer d'éviter pour ne pas souffrir plus. Elle va vouloir avec passion, faire tout ce qu'elle peut pour justement nourrir ce talent-là, pour le révéler à lui-même. C'est ça qu'il va faire. Ça, pour moi, c'est la première étape. Et quand je te dis, à quelque part, que quand on met de la conscience et qu'on sait comment un système fonctionne, bien, quand on fait un beau recadrage, alors à ce moment-là, tu vois, là, je peux mettre une différence parce que, et tu peux mettre une différence dans ta vie parce que tu dis, oh, c'est différent, c'est vrai. C'est vrai que c'est différent. Et non, là, je vais aller dans ma position de vie, donc la facilité, la passion, et là, tout va se produire naturel. J'ai pas besoin de souffrir autant que ça. Bon, ça se passe comme ça. OK? Maintenant, après qu'il ait commencé à chanter, bien, Bocelli aussi, il y a encore aussi l'image négative de la honte. Hein? Fait que là, on fait à l'intérieur de lui. Ton désir, c'est un processus de la vie. Tu ne peux pas le changer. Les 2 premières étapes, c'était l'identification, ton rôle de survie, puis là, la première étape, c'est que là, tu dois justement lâcher prise sur ton système de défense qui veut l'évitement pour aller vers ta pulsion de vie et faire tout ce qui est nécessaire pour te réaliser. D'accord? La deuxième étape, c'est l'image négative. Donc, je vais avoir à la libérer. Et ça, comme je disais, c'est le processus. C'est le processus parce que tu as un désir, mais le désir est irréalisable tant que tu ne fais pas ce nettoyage-là. OK? Et là, à ce moment-là, eh bien, vu qu'il porte ça à l'intérieur de lui, bien entendu, il va l'emmener à l'extérieur. Donc, il emmène un chroniqueur d'opéra qui va lui dire, écoute, t'as vraiment pas ce qu'il faut. Ta voix, elle n'est pas assez belle pour être un chanteur d'opéra, là. Oublie ça, mon homme. Et là, bien entendu, lui, il a l'autorité. Hein? Comme nos parents ont l'autorité sur notre vie. Alors, lui, il va le porter à y croire qu'est-ce qu'il est en train de dire. Mais en fait, remettons en question, parce que qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est que cet homme-là, OK, c'est que lui, en effet, il trouverait ça honteux d'avoir un homme sur la scène de l'opéra. Oh, très classe, hein? Aveugle? Non, non, honteux. Il a pas jugé, évalué la voix. Il a jugé qu'à quelque part, que ça paraîtrait pas bien. Hein? Le paraître, le fameux paraître. Donc, quand que tu prends conscience de ce paraître-là, alors, on fait encore notre encadrage. Est-ce que cette problématique-là fait en sorte que j'ai pas une belle voix, qu'elle ne mérite pas d'être entendue? La réponse à la question, c'est qu'elle mérite d'être entendue et que le reste, c'est que moi, je dois justement arrêter de donner l'autorité à l'autre, reprendre mon pouvoir personnel et reconnaître mon talent. OK? Alors, à ce moment-là, eh bien, Bocelli, il ne l'a pas fait, mais il sentait encore
complètement démoralisé par la situation. Et là, à ce moment-là, il y a un ami. Il y a un ami qui va aller jouer le même rôle que son grand-père, le reconnecter avec son désir, avec sa pulsion de vie. Il va dire, écoute, ça, tu sais, c'est un avis. Moi, je vais t'emmener voir un mentor qui, lui, justement, son rôle, c'est, il mentorise justement des chanteurs d'opéra. Donc, donne-toi une autre chance. Viens avec moi. OK? Et Bocelli, il décide finalement d'appeler cette personne-là. Et là, lui constate que Bocelli a vraiment une super de belle voix, mais qu'il manque de la technique. Donc, il va lui montrer comment respirer, comment utiliser son outil, sa voix, pour faire en sorte qu'il devienne le chanteur d'opéra qu'il est. Et là, à ce moment-là, il est reconnecté avec sa pulsion de vie. Il va lui demander une étape où est-ce que je trouve qu'il va l'emmener pas mal dans la souffrance, cette étape-là, OK? Parce qu'il demande de retourner dans le moment présent et de se connecter à lui-même. En fait, ce qu'il veut, c'est qu'il soit présent à, appelle-le l'âme, le grand soi, en tout cas, avec l'amour de soi, moi, que je dirais, OK? Dans cette présence-là, et dans cette présence-là, où est-ce que je vais amener une émotion, je vais amener vraiment ma couleur à moi. Donc, trouver ma voix à moi à travers que ça en passe vraiment dans le bas-ventre avec cette pulsion au niveau du cœur aussi, comment je vais l'exprimer. Et là, à ce moment-là, bien, c'est ce qu'il voulait faire. Mais Bocelli, il l'amène, tu sais, dans beaucoup de souffrance, c'était vraiment pénible la façon qu'il vit, au lieu d'y aller avec comme un enfant dans le processus. Ça, c'est un processus pour que ce talent-là se révèle, se grandisse, OK? C'est juste une question de révélation. Et c'est connecté aussi avec un désir. Donc, la vie, elle va passer à travers Bocelli pour tout reconnecter les choses, pour faire en sorte qu'il ait la plus belle voix. Et c'est la même affaire que quand je vais marcher. C'est le même processus. Quand je mets le désir de marcher, c'est la vie qui passe avec moi, qui connecte les neurones que j'ai besoin pour faire en sorte que je puisse y arriver. Et là, je commence, hein? Je perds l'équilibre, je tombe, tu sais, je me reprends. Et c'est certain, mon désir, il est là. Je reste connectée avec le désir et comme on ne m'a pas dit que ça serait pas quelque chose que je pourrais pas faire parce que tout le monde y arrive à le faire, alors à ce moment-là, on me bloque pas et ben finalement, je finis par marcher à mon temps, à moi. OK? Il y en a qui y arrivent plus rapidement, d'autres moins rapidement, plus tard et bon, chacun à sa façon. C'est le même processus ici. OK? Mais faisons-le comme un enfant. Accueillons, tu sais, de dire, à quelque part, il aurait pu justement y arriver avec beaucoup de plaisir, de joie de chanter, mais d'apprendre à chanter justement dans cet espace-là pour voir que justement sa voix, il sait là, qu'il est là, qu'il sait qu'il ne chante pas de sa tête en pensant à sa technique. Il chante au niveau de l'intégration de celle-ci. Et là, il émane au niveau de ses émotions, de son cœur. Et là, c'est là où est-ce qu'on doit être pour exprimer ce talent-là. OK? Avec le cœur. Alors, à ce moment-là, bien, Bocelli finit par y arriver. On a une dernière chose. Sa peur du public. La peur de chanter à nouveau en public, tu sais, que c'est juste... là, c'est plus sa pulsion de vie. Là. Il va y aller de façon sur la scène, OK? Il a chanté dans un bar, c'est pas une scène en tant que telle. Donc, le ramener sur la scène, là, il y a un contrat possible, OK? Et là, le contrat possible, il est là pour lui et il semblerait que cette part-là, pour lui, quand je vois avec la loi de la résonance, ma connaissance à moi, ce que je dirais, c'est que sa peur devient plus grande que son désir de chanter. En tout cas, ça menace à quelque part qu'il doute trop de lui sur la scène. Donc, à ce moment-là, aussi, on peut dire que c'est vraiment un reflet de sa peur de briser son rêve encore, d'avoir l'espoir que ça se brise encore. C'est les deux en même temps, OK, d'une certaine façon. Et là, à ce moment-là, eh bien, qu'est-ce qui arrive? C'est que le contrat, finalement, il était supposé de remplacer une personne.
un tenor pour sa série de spectacles parce qu'il était malade et finalement, il s'est rétabli et il est annulé comme à la dernière minute. OK? Encore un espoir brisé, si l'on veut, pour l'ego. Mais pour l'amour de soi, je pense que cette part-là, il y a deux choses. Moi, j'ai déjà vu agir en disant c'est trop tôt. Il y a trop de chances que ça brise pendant le spectacle, qu'il n'y ait pas confiance que ça se brise. On va préférer de briser ça avant pour pas que ça arrive. Et oui, en même temps, ça devient aussi un reflet de sa peur. Pour quelle raison? Là, ici, c'est tout un challenge que la vie emmène parce que là, elle va te donner deux choix. Soit que tu rentres dans ta peur, puis t'arrêtes. OK? Tu suis encore ton mécanisme de dire « Ah, ça n'a rien servi. » Non! C'est toi, à ce moment-là, qui t'abandonnerais. C'est pas la vie, c'est toi qui te ferais subir ce que tu as subi avant, que tu n'avais pas le choix. Mais là, ici, tu as un choix. Mais le problème, souvent, c'est qu'on se fait subir ce qu'on a vécu avant. Et là, la seule personne, la plupart du temps, qu'on est responsable, c'est nous-mêmes. OK? Pour justement éviter d'y aller, de encore avoir un espoir, comme je disais tantôt, et encore d'être déçu, bien finalement, je vais me faire subir de ne pas y aller et de souffrir encore de ne pas avoir réalisé un rêve que j'ai. Comment personne en est là-dedans? Donc, Bocelli, c'est là qui est là. Et là, ça fait que, heureusement pour nous, heureusement pour lui, c'est qu'il va choisir le deuxième choix. Ça veut dire de ne pas arrêter pour la peur de s'abandonner, d'abandonner son rêve. Il va encore avoir plus de conviction que c'est ça qu'il veut faire. Alors là, il y a un switch qui arrive, OK? C'est qu'il y a une bascule qui arrive où est-ce que là, c'est encore plus son désir d'y arriver, de chanter sur scène qui devient fort, cette pulsion de vie-là, et ça fait que sa part vient que c'est beaucoup moins fort et la pulsion de vie a pris le dessus. Donc, l'attention, il y a beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de désir de le vivre pleinement et c'est ce qui arrive avec Bocelli. Donc, après ça, il y a l'ouverture d'un contrat et bien, c'est le début d'une très grande carrière, de beaux moments de plaisir pour lui parce que Bocelli, lui, sa vision du chant, c'était pas qu'il était dépendant des autres de dire adulez-moi ou de quoi que ce soit, pas du tout. Dans ce temps-là, c'est l'ego qui arrive puis qui est encore dépendant encore de cette attention-là. Non, son attention, c'était comme donner une mission à lui-même. C'est comme si, pour lui, pendant 2 heures de temps, il pouvait réunir des personnes qui ne sauraient pas parler, qui n'auraient pas des centres, de jugement ou peu importe qu'est-ce qui était là, comment je peux dire, enfin, il réunissait des gens dans l'harmonie, dans un intérêt commun, c'était un amour commun pour l'opéra. Et à ce moment-là, il y avait un beau moment où tout le monde est à l'unisson, à la même place, à vivre le même désir. Et là, à ce moment-là, c'est ça, sa plus grande satisfaction, c'est cette capacité-là, grâce à sa voix, à faire passer un bon 2 heures pour tout le monde. Et tout le monde était à la même place. Tu vois comment c'est beau. Et là, à ce moment-là, il n'y a plus la dépendance au regard des autres. Il n'y a plus cette dépendance-là aussi de vouloir passer par l'autre. Hein, parce que à un moment donné, il voulait passer par le chroniqueur pour dire OK, oui, reconnaître son talent. Non, non. La vie, là, il y a toujours quelqu'un qui va être jaloux. Il y a toujours quelqu'un qui va dire que tu n'es pas correct d'être dans ta pleine lumière, dans ta pleine puissance, dans ton talent qui est là. Parce que ça le dérange. Il ne comprend pas. Il y a de la jalousie. Peu importe, ça va être quoi. Tu ne peux pas laisser ça dans les mains d'une autre personne. Tu dois reprendre ce pouvoir-là dans ta vie. Et c'est ça le mouvement. C'est que ton système de survie, lui, il n'est pas fait il est fait temporairement
pour emmagasiner d'informations, pour faire en sorte justement d'éviter plus de souffrance et aussi d'éviter cette image-là négative. Mais ne résout rien. C'est seulement l'amour de soi peut apporter cette guérison-là. Et elle est en 4 étapes. La première étape, c'est vraiment de lâcher prise sur ton système de survie. Ton système de protection. Donc, pour Bocelli, c'était l'évitement. Pour tout simplement écouter ta pulsion de vie. Et là, à ce moment-là, c'est que c'est un désir. Je veux suivre ma pulsion de vie, je veux me réaliser. OK? Donc, au lieu d'éviter, je vais faire tout ce qui est possible pour y arriver. OK? Parce que je sais que je sens que c'est ça que je veux faire. Le lâcher prise sur le jugement. Autant notre propre jugement que le jugement des autres. Donc, moi, je dois passer à l'étape de la reconnaissance de mon talent. Ça passe pas par une autre personne étrangère, comme j'expliquais tantôt, ça passe par moi. La troisième étape, c'est vraiment d'accepter le processus de révélation de mon talent. Il y a un processus à faire, ça ne fait pas que du jour au lendemain, ah, OK, je l'ai. Non, c'est un processus exactement comme le même que marcher. Tout apprentissage que tu as fait, c'est un processus de création. OK? Ça veut dire que je suis en train de créer ce processus-là à l'intérieur de moi pour que ça se révèle à moi, que je sois capable de réaliser mon désir. Et il y a un processus qui se fait, qui est plus ou moins long, dépendant de la compétence ou peu importe comment je vais l'utiliser, la couleur. C'est vraiment là. C'est vraiment d'accepter le processus de création pour aller vers le désir. Et la quatrième, c'est vraiment d'arrêter de te faire subir encore et encore cette image-là négative de toi-même. Cette image-là aussi de ne pas poursuivre ton rêve. En fait, c'est d'abandonner. OK? L'abandon fait en sorte que là, t'abandonnes les ressources que tu as adulte, que tu n'avais pas à l'époque. OK? Le discernement, les capacités, les habiletés que tu as développées, tout ça, c'est un abandon. Et là, à ce moment-là, si tu abandonnes, tu vas faire subir justement ce qui t'a tant fait souffrir. Donc, tu vas continuer à souffrir, mais là, ça ne sera plus par rapport aux autres, quoi que ce soit, qui va t'avoir amené ça. C'est souvent, malheureusement, toi qui vas avoir fait ce choix-là parce que, comme je disais, pour éviter, je veux pas y aller, éviter cette image-là négative et tout ça, la honte, hein? Il voulait pas retourner, il avait peur de retourner, il voulait pas contacter cette image-là négative, la honte, il va-tu y arriver, le sentiment de culpabilité, mais tu dois aller au-delà de ça. Et comment? Bien, à quelque part, c'est toujours de ressentir que tu réussis, que ressentir à quelque part que finalement, tu le vives tellement là, que tu as une certitude à l'intérieur de toi qui s'installe puis dit oui, c'est là. Je le sais, je le sens. Et cette conviction, c'est pareil comme avec Bocelli de dire c'est tellement fort que je peux pas faire autrement que d'y aller. Donc, je te résume les 4 étapes. 1. Lâcher prise sur ton mécanisme de défense pour reprendre ton pouvoir personnel, passer à l'action. 2. Lâcher prise sur le jugement pour reprendre ta valeur personnelle face à toi-même. 3. Accepter le processus de création, que c'est un processus qui prend plus ou moins de temps et qui inclut le nettoyage. 4, c'est lâcher prise sur le rôle de survie pour faire en sorte que tu puisses vraiment arrêter d'avoir peur de cette image-là négative et finalement te donner cet espace-là pour justement être tellement fier de la personne que tu es, du talent que tu as et que ça va faire une différence dans ta vie et bien entendu dans la vie des autres. J'espère vraiment que je t'aurai inspiré cette voie du changement parce que comme je te l'ai dit, quand on met du discernement, ça peut être tellement plus simple. Dans l'acceptation du processus, dans l'acceptation de la compréhension de
la vie, comment ce mécanisme-là joue, le rôle qu'il a à jouer. OK? Il me dit qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Mais je dois le résoudre dans un autre état de conscience, mettre du discernement, ne plus dépendre des autres dans leur regard pour passer à travers eux, pour me reconnaître, bien me reconnaître moi, assumer mon talent. OK? Et c'est vraiment la voie que j'espère que tu emprunteras parce qu'elle sera beaucoup plus facile, avec beaucoup plus de plaisir. Et là, à ce moment-là, bien, on se dit que finalement, quand tu suis ta punition de vie et que tu vas dans son sens, bien, tout se libère sur ton chemin et c'est là que tu vas accéder à tes plus grandes réalisations. Et c'est vraiment ce que je te souhaite.